Bonjour mes élèves, donc ce vidéo est destiné pour les élèves de deuxième sciences et deuxième technologie. Dans cet exercice, on va traiter des équations qui se ramènent à des équations du second degré. Donc pour voir des autres exercices, vous pouvez abonner à notre chaîne de mathématiques, c'est MediaMath 2023. Donc, on commence à résoudre maintenant 5 équations qui se ramènent à des équations du second degré. Donc, l'équation numéro 1, c'est racine de 3x moins 2 égale à 5x moins 8. Donc, dans cette équation-là, il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut que 3x moins 2 soit un réel positif. La quantité totale racine de 3x moins 2, c'est positif. Donc, de même, il faut que cette quantité 5x moins 8, c'est positif. Donc, les deux conditions sont, donc, il faut que 3x moins 2 supérieur ou égal à 0 et 5x moins 8 encore supérieur ou égal à 0. L'équation 3x moins 2 supérieur ou égal à 0 donne que x doit être supérieur ou égal à 2 sur 3 et maintenant 5x moins 8 supérieur ou égal à 0 donne que x c'est supérieur ou égal à 8 sur 5. Donc ici, x supérieur à 8 sur 5. 8 sur 5, elle est supérieure à 2 sur 3. Donc on obtient finalement que x doit appartient à l'intervalle 8 sur 5 plus l'infini. On a x supérieur à 8 sur 3. 8 sur 3 supérieur à 2 sur 3. Donc, automatiquement, on obtient x supérieur à 8 sur 3. Donc, si x appartient à l'intervalle 8 sur 5 plus l'infini, l'équation E devient, c'est-à-dire on va l'appeler E. Donc, l'équation E devient. On va maintenant lever au carré. Donc, c'est racine de 3x moins 2 au carré égale à 5x moins 8 au carré. On obtient, c'est 3x moins 2. C'est de la forme a moins b carré. Donc, 25x au carré, c'est a carré. Moins 2ab, donc c'est moins 80x. Plus 8 au carré, c'est 64. Donc, l'équation à dire, on peut l'écrire, c'est 3x moins 2 égale à 25x au carré moins 80x plus 64. On obtient, ici, vous avez 25x au carré moins 80x. Ici, on a 3x, elle devient, c'est moins 3x plus 64 plus 2 égale 0. On obtient encore 25x au carré moins 83x plus 66 égale 0. Cette équation est une équation du second degré avec A égale à 25, LB égale à moins 83 ou C égale à 66. Pour résoudre cette équation, on va calculer son discriminant delta. C'est b carré moins 4ac égale moins 83 au carré moins 4 fois 25 fois 66. Cette quantité-là, c'est égal à 289. C'est un réel positif. Racine de delta, c'est égal à 17. Donc, delta, c'est positif. Donc, cette équation possède deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. LB, c'est moins 83. Donc, c'est égal à 83 moins 17. Sur 2a, la a, c'est 25. C'est sur 50 égale à
égale à 66, donc égale à 66 sur 50, égale à 33 sur 25. X2 égale moins B plus racine de delta sur 2A égale à 83 plus 17 sur 50. Donc égale à 100 sur 50 égale à 2. Donc x2 égale à 2, c'est appartient à l'intervalle. Il faut que x appartient à l'intervalle 8 sur 5 plus l'infini. 2, c'est supérieur à 8 sur 5. Donc 2 appartient à l'intervalle. Donc on a 2 appartient à l'intervalle 8 sur 5 plus l'infini. Maintenant, on va vérifier est-ce que x1 égale à 33 sur 25 appartient à l'intervalle 8 sur 5 plus l'infini. Donc ici, vous avez 8 sur 5. On va multiplier ici par 25. Donc égal à 40 sur 25. Et donc 33 sur 25 inférieur à 40 sur 25. C'est-à-dire 33 sur 25 inférieur à 8 sur 5. Donc x1 égale à 33 sur 25 n'appartient pas à l'intervalle 8 sur 5 plus l'infini. Donc cette équation admet une unique solution dans R. Donc S dans R, on prend seulement la solution x2. x2 égale à 2. Maintenant, la deuxième équation. La deuxième équation, c'est contient valeur absolue du x. Donc 2x carré, la deuxième équation, c'est 2x carré moins 9 valeur absolue du x moins 5 égale à 0. Et c'est la deuxième équation. 2x carré moins 9 valeur absolue de x moins 5 égale 0. Donc, on sait que x au carré, on peut la remplacer par valeur absolue de x au carré. Valeur absolue de x au carré égale à x au carré. Donc, l'équation, on peut l'écrire de la manière suivante. Devient C2, valeur absolue de x au carré, moins 9, valeur absolue de x, moins 5, remplace dans l'équation x au carré et par valeur absolue de x au carré. On obtient 2, valeur absolue de x au carré, moins 9x, moins 5 égale 0. Puis, on pose. Par exemple, z égale à valeur absolue de x. Donc, l'équation devient 2z au carré moins 9z moins 5 égale 0. De même, c'est une équation du second degré. A, c'est 2, ou le B, c'est moins 9, ou C, c'est moins 5. Donc, on va calculer delta. Delta, c'est B carré moins 4AC égale moins 9 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 5. Donc, delta, c'est égal à 4,21 plus moins 4 fois moins 5, c'est 20 fois 2 plus 40, égal à 121. De même, delta, c'est positif. Donc, racine de delta, c'est 7. Donc, de même, cette équation admet deux solutions. x1 égale, c'est z1 là, l'inconnu maintenant c'est z. z1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Moins b, le b c'est 9, c'est moins 9, moins b c'est 9, moins 21 sur 2a, yani sur 4. Le b, c'est moins 9, donc moins b c'est 9, moins racine de 21, c'est 11. Moins 11 égale à moins 2 sur 4 égale à moins 1 demi. Maintenant, Z2, c'est moins B plus
racine de delta. Z2, c'est moins B plus racine de delta sur 2A égale C9 plus 11, racine de 121, c'est 11, sur 4 égale à 20 sur 4 égale à 5. Donc, on a Z1 égale à moins 1,5 ou Z2 égale à 5. Or, Z, c'est valeur absolue de X. Maintenant, on va déterminer X. Donc, ici, on va mettre or Z, c'est égal à valeur absolue de X. Donc, on obtient valeur absolue de X égale à moins 1,5 ou valeur absolue de X égale à 5. Et ici, on a trouvé que Z1, c'est moins 1,5. Z1, c'est moins 1,5. Ou Z2, c'est 5. Donc, Z égale à valeur absolue de X, c'est-à-dire valeur absolue de X égale à moins 1,5 ou égale à 5. Ça, c'est moins 1,5, c'est un réel négatif. C'est une solution à rejeter. À rejeter. Valeur absolue de X égale 5 nous donne que X égale 5 ou X égale à moins 5. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation 2x carré moins 9, valeur absolue de x, moins 5 est égal à 0, admet dans R deux solutions. S dans R, c'est moins 5 et 5. Maintenant, l'équation numéro 3. L'équation numéro 3 contient encore valeur absolue. Donc, c'est l'équation 3. Elle est là. C'est valeur absolue de 2x carré moins 5x moins 1 égale à 6. Donc, on a l'équation. Donc, pour résoudre cette équation, on va utiliser cette propriété. Lorsque vous avez valeur absolue de z égale A, où A c'est un réel positif, ça équivaut à Z égale A ou Z égale à moins A. On va appliquer cette propriété à notre équation. Donc ici, on obtient 2x carré moins 5x moins 1 égale à 6 ou 2x carré moins 5x moins 1 égale à moins 6. Donc, on obtient encore 2x carré moins 5x moins 1 moins 6, c'est moins 5. Moins 1 moins 6, c'est moins 7 égale 0. Ou 2x carré moins 5x moins 1 plus 6, c'est plus 5 égale à 0. Et vous avez maintenant deux équations du second degré. L'équation, maintenant, on va résoudre l'équation numéro 1. A, c'est 2, ou le B, c'est moins 5, ou le B, c'est moins 7. Donc, ici, on va utiliser A moins B plus C. A, c'est 2, le B, c'est moins 5, avec un signe moins, ça devient plus, moins 7. Donc, 2 plus 5 moins 7 égale à 0. Donc, cette équation admet deux solutions. X1, c'est moins 1, et X2 égale à moins C sur A. Donc, C, c'est moins 7. Donc, 7 sur 2. Maintenant, cette équation, on va calculer delta. Donc, delta, c'est B au carré moins 4AC. Le B, c'est moins 5. Donc, moins 5 au carré moins 4 fois 2 fois 5. Donc, égal à 25 moins 40. Ça, c'est égal à moins 15. Donc, moins 15, c'est négatif. Donc, l'équation de x carré moins 5x plus 5 égale à 0 n'admet pas de solution. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation initiale, c'est S dans R égale à moins 1 ou et 7 sur 2. Ça, c'est l'équation numéro 3. Maintenant, on passe à l'équation
Numéro 4, c'est 2x moins 5 racine de x plus 3. Donc, l'équation 4, c'est 2x moins 5 racine de x plus 3 égale 0. Donc, on répète l'équation. 2x moins 5 racine de x plus 3 égale 0. Dans cette équation, il faut que x doit être supérieur ou égal à 0, car vous avez racine de x. Donc, l'équation devient, on peut remplacer x par racine de x au carré. Donc, on obtient 2 fois racine de x au carré moins 5 racine de x plus 3 égale 0. On a remplacé x par racine de x au carré. Et pour cela, on pose maintenant, par exemple y égale à racine de x. L'équation devient 2y au carré moins 5y plus 3 égale 0. De même, c'est une équation du second degré. A, c'est 2, ou le B, c'est moins 5, ou C, c'est 3. Donc, on va calculer A plus B plus C. A, c'est 2, ou le B, c'est moins 5, plus 3. C, c'est 3. 2 plus 3, 5, moins 5, c'est 0. Donc, cette équation admet deux solutions. L'inconnu, c'est Y. Donc, Y1, c'est égal à 1. Y2 égale à C sur A, donc égal à 3 sur 2. Or, Y, c'est racine de X. Donc, on obtient racine de X égale 1 ou racine de X égale à 3 sur 2. Donc, on obtient racine de X égale 1, donne X égale à 1. Racine de X égale à 3 sur 2, donne. Donc, on répète ici. C'est A plus B plus C égale à 2, moins 5 plus 3 égale à 0. Donc, les solutions sont Y1 égale 1 et Y2 égale à 3 sur 2. Or, Y, c'est racine de X. Donc, racine de X égale 1 ou racine de X égale à 3 sur 2. Donc, X, racine de X égale 1, donne X égale 1. Racine de X égale à 3 sur 2, donne X égale à 9 sur 4 au carré, au carré. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est S dans R égale 1 au 9 sur 4. Maintenant, on va faire la dernière équation. La dernière équation, donc, c'est quoi? C'est la somme de deux valeurs absolues. Donc, ici, vous avez valeur absolue de 3x carré moins 5x plus 2 plus valeur absolue de 3x carré plus x moins 2 égale à 0. Donc ici, on a la somme de deux réels positifs. Ça, c'est un réel positif. Et ça, c'est un réel positif. Donc, la somme de deux réels positifs est égale à 0. Ça signifie que la première égale à 0 et la deuxième égale à 0. Donc, on obtient la quantité 3x carré moins 5x plus 2 هذه لازمها تكون 0 et 3x carré plus x moins 2 aussi égale à 0. Car c'est positif plus positif. Donc, il faut que cette quantité soit 0 ou elle soit 0 pour obtenir une somme égale à 0. Donc, vous avez maintenant deux solutions, deux équations du second degré. هذه de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. A3 ou le b moins 5 ou c, c'est 2. Donc, vous avez a plus b plus c égale 3 moins 5 plus 2 égale à 0. 3 plus 2, 5 moins 5, c'est 0. Donc, cette équation admet deux solutions. x1 égale 1 et x2
égale à C sur A égale à 2 sur 3. Maintenant, la deuxième équation, de même, c'est une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. A, c'est 3, ou le B1, ou C moins 1. Ici, vous avez A moins B plus C égale à 3. Le B, c'est 1, donc c'est moins 1, moins 2, égale à 3, moins 3, égale à 0. Donc, cette équation admet deux solutions encore, x1 égale à moins 1 et x2 égale à moins c sur a, donc égale à 2 sur 3. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, on prend la solution commune. X2 égale à 2 sur 3 et x2 égale à 2 sur 3. Pourquoi? Car il faut que cette quantité égale à 0 et cette quantité égale à 0 à la fois. Donc, x1 égale à 1, vérifie, c'est une solution de l'équation 1 seulement. Ou x1 égale à moins 1, est une solution de la deuxième équation seulement. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est la solution commune. C'est 2 sur 3. Et merci. Donc, S dans R, c'est 2 sur 3.